Hello, hello les amis Scorpion, ascendant Scorpion, signe lunaire en Scorpion. Bienvenue pour cette guidance qui se décomposera en 3 parties. Guidance générale de mars 2025 pour commencer, une guidance sentimentale, relationnelle, connexion à l'autre pour continuer. Donc les personnes qui sont déjà en amour ou qui s'en foutent, ça vous parlera de la connexion à l'autre d'une façon plus large. Et en 3e partie, nous verrons la guidance professionnelle, vie quotidienne pour toutes les personnes qui ont des activités au quotidien, c'est-à-dire tout le monde, même les retraités, sont occupés. Voilà, donc je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les scorpions en même temps et de la même façon. Je vous prie donc de prendre ces messages avec beaucoup de discernement, uniquement ceux qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement, et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Ce tirage peut bien sûr parler à certains scorpions dès à présent et parler à d'autres un peu plus tard dans le mois de mars. N'hésitez pas à revenir plus tard si vous ne ressentez pas encore ces énergies présentes. Ça pourrait vous parler donc un peu plus tard. Et allez, on termine avec un petit like ici pour m'encourager. N'hésitez pas, faites des likes. Merci, merci, merci. Je vous encourage toujours à regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisé, plus détaillé. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera, amis Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion pendant le mois de mars 2025? Au mois de mars 2025, l'énergie qui vous accompagnera est le pape. Ok, le pape. Le pape, c'est celui qui apprend et qui fait évoluer. C'est celui qui répare quand c'est pas très bien fait et que il faut réparer les erreurs, parce que apprendre, c'est aussi ne pas reproduire les erreurs. C'est pour ça que il nous apprend à évoluer, il nous aide à évoluer. Il représente aussi l'ami, le soutien, celui qui est un expert, qui peut apporter un œil avisé sur quelque chose, qui nous aide à regarder le sens de la vie d'une meilleure façon, spirituellement parlant, à apprendre les leçons de la vie. Et c'est celui qui, bien sûr, nous enseigne. Donc peut-être que certains d'entre vous, par exemple, sont en formation, et ici, il y a cette formation qui est représentée par le pape. En dos de deck, nous avons Tempérance. Tempérance, une quête d'équilibre, de stabilité, de sérénité, et peut-être quelqu'un qui nous aide à négocier, par exemple, quelque chose. On est dans Tempérance et la justice, pourquoi pas, donc qui nous aide à apporter du renouvellement dans notre vie avec ces 3 cartes, à prendre des décisions pour se renouveler, pour créer du renouveau dans notre vie, dans un domaine de notre vie, quel qu'il soit. On va bien sûr essayer de préciser tout ça avec d'autres énergies. On va d'abord regarder avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de mars, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de mars? Ok, alors il y en a 2. Je prends celle-ci, la reine de coupe. Celle qui est dans le partage, qui est dans la bienveillance, qui est dans la solidarité, qui sait comment aimer et comment être aimé, qui partage cela avec les autres. Donc qui dégage une certaine forme de joie de vivre. Une joie de vivre qui peut, avec le pape, représenter une amitié, le fait de se soutenir mutuellement avec quelqu'un, soutenir quelqu'un dans une épreuve ou pas d'ailleurs. Et ici, on a l'as de coupe, donc une certaine forme de naissance de joie. Recevoir ce qui nous paraît utile aussi quelque part. Ok, on peut avoir le sentiment d'être, allez, on va dire chanceux, même si c'est pas de chance proprement parler dont il parle, en tout cas se sentir bien, avoir de nouvelles émotions qui nous aident à nous sentir bien. Le pape peut parler par exemple d'une validation, d'une confirmation de quelque chose qui nous rend heureux aussi. Quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de mars? L'énergie qui vous accompagnera, une énergie de coupe encore. Alors ici, le 5 de coupe qui apparaît dans quasiment tous les tirages nous parle de pallier un manque, une absence, un sentiment de deuil à faire. Mais ici, je le vois peut-être plutôt positivement, un peu comme si on arrêtait de
de voir ce manque, et si on faisait un trait sur quelque chose pour au contraire accéder à un peu plus de bonheur, un peu plus de joie, pour retrouver le sourire. Le cavalier d'épée nous parle d'une recherche de vérité, de curiosité, mais il y a aussi un esprit un peu conquérant et guerrier. Alors, est-ce que on essaye peut-être d'attaquer un petit peu notre joie de vivre pendant ce mois? C'est possible. Le 5 de bâton nous parle de conflit. On va rajouter une carte sur ce 5 de coupe. Vous arrivez avec la reine de coupe, donc j'ai envie de dire comme si vous arriviez souriant, et peut-être que les circonstances vous enlèvent votre sourire. La reine d'épée, il y a un côté un peu tranchant quand même, hein, accéder à une vérité, avoir des informations, recevoir des informations qui éclaircissent la pensée quant à quelque chose qui nous manque, qui est absent, ou quelque chose que l'on doit laisser derrière nous, oublier. Alors, essayez d'oublier presque. Hein. On va essayer d'avoir d'autres infos ici. Quels conseils on cherche à vous transmettre? Quels conseils on cherche à vous transmettre? La reine d'épée, elle sait quelle décision elle doit prendre. Elle réfléchit et elle accède à cette décision, à cette clarification dont elle a besoin. Le conseil qu'on vous transmet ici, le 2 d'épée encore, ici, le fait de ne pas savoir exactement s'orienter. On vous dit que vous avez un choix à faire, une décision à prendre, hein, probablement, qu'il va falloir parfois rentrer en contradiction dans votre tête pour essayer de trouver le meilleur chemin, la meilleure vision, la meilleure façon de réfléchir sur quelque chose. C'est comme ça que vous prendrez un peu comme si vous deviez, comment dire, essayer deux choses, de réflexion, de vision pour voir laquelle est la plus performante. Quelle est l'idée créatrice aussi, l'idée, la vision qui vous servira le plus et qui pourra vous orienter. Alors, à la fin du mois, avec quelle énergie vous terminerez le mois, les amis Scorpions? Le mois de mars. Les amoureux, alors on parle bien d'une décision à prendre, hein, qui réapparaît ici. D'écouter son cœur à la fin du mois. Le 6, c'est toujours une certaine forme d'épreuve où on nous dit, alors, que nous dit ton cœur? Est-ce qu'il est contrarié? Est-ce qu'il va dans le bon sens? Est-ce que il est prêt à suivre une nouvelle orientation, à bifurquer, à prendre un nouveau tournant? Dans une histoire peut-être de relationnel ici, il peut y avoir une certaine forme, j'ai l'impression, de déception par rapport à quelqu'un. Avec le pape, hein, une déception par rapport à un ami, à quelqu'un qui nous donne un conseil, qui n'est pas avisé peut-être, ou nous-mêmes, nous traitons ici comme... le pape, hein, c'est-à-dire celui qui a la bonne parole, mais est-ce que c'est vraiment le cas? Il y a quelque chose comme ça. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? On viendra recouvrir avec un autre oracle après. Hein. Quelle énergie vous aidera particulièrement pendant le mois de mars, amis Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion? Ce qui vous aide, le chariot, vos ambitions, le fait d'aller de l'avant, toujours avancer, de prendre les rênes, hein, des choses, d'être entreprenant, d'avancer, d'être déterminé à atteindre certains objectifs vous aide particulièrement ici. Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous ralentit, les amis Scorpions? Qu'est-ce qui vous ralentit? Le 10 de coupe. Ok, alors le 10 de coupe qui est censé quand même apporter beaucoup de légèreté, de bonheur, de quelque chose comme ça. Ici, il y a quand même
soit un sentiment d'illusion de bonheur, c'est pas vraiment du bonheur, on vous a vendu du rêve et c'en est pas, en tout cas une certaine forme d'insatisfaction, de fausses apparences peut-être aussi, hein, l'impression de ne pas se réjouir véritablement de quelque chose. Est-ce que finalement le chariot qui nous dit d'aller de l'avant refuse de bifurquer ici et de prendre une autre orientation dans un domaine de vie, par exemple, parce qu'il y a quelque chose qui ne nous rend pas heureux en allant tout droit, par exemple. Ok, on va anticiper la deuxième partie et la troisième partie en prenant une énergie pour la guidance sentimentale, relationnelle, connexion à l'autre. Ici, quelle est l'énergie qui vous accompagne dans le domaine sentimental, relationnel, connexion à l'autre? Je prends celle-là. Le 6 de coupe. Ok. Le 6 est souvent considéré comme une épreuve. Et ici, une épreuve du passé, quelqu'un a peut-être une connexion avec quelqu'un et on se retrouve peut-être ici à rééquilibrer les sentiments. Est-ce que les sentiments sont partagés, par exemple? Est-ce que c'est partagé ici avec le 3 d'épée, hein, ça confirme quand même qu'il y a quelque chose au niveau du relationnel, peut-être de l'amitié ou d'une relation quelle qu'elle soit, où on peut avoir le sentiment d'être un peu trahi dans ce sentiment d'aimer. Une épreuve où on se pose des questions. On a le 3 d'épée et la tour et le 5 de bâton, la guerre ici, la tour, quelque chose qui arrive subitement, et le 3 d'épée qui sont des phrases blessantes. Donc on peut avoir quand même dans la relation quelque chose à réparer, à corriger avec le pape. Ça nous parle de quelque chose où quelqu'un se comporte de façon peut-être un peu autoritaire ou sectaire, peut-être ici. Hein. Alors, quelle est l'énergie qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, les amis? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion au mois de mars. Professionnel, le pendu. Le pendu va nous parler de changer de vision, d'essayer de lâcher du lest un petit peu, hein, entre guillemets, d'accepter de se soumettre aux lois de la vie, par exemple, c'est-à-dire de lâcher prise et de ne pas vouloir toujours avoir le contrôle de tout, ou au contraire, de ne pas se soumettre à tout, de ne pas tout accepter, de ne pas accepter d'être comme un esclave qui subit sa vie au lieu d'en prendre compte. Donc ici, on nous appelle, en tout cas dans le domaine professionnel, à prendre en compte quelque chose qui nous insatisfait avec le 4 de coupe ici, qui nous ennuie ou quelque chose dont on a ras-le-bol. On subit peut-être quelque chose dont on a ras-le-bol et on continue à aller là au lieu peut-être de prendre une direction différente. On va regarder sur l'aspect financier si on peut avoir une énergie avant de rajouter des cartes avec un autre oracle. Donc d'un point de vue financier, qu'est-ce qui se passe pour les scorpions? Le 10 d'épée, la fin d'une période, d'une façon de penser, d'un sentiment peut-être d'avoir de la trahison autour de nous, d'être dans la déception ou d'être d'une façon de penser, aussi peut-être d'idées liées à l'argent qui n'étaient pas forcément les bonnes, le sentiment peut-être d'un manque de difficultés, hein, peut-être liées à la vie financière. Ici, on parle bien de la fin de quelque chose, hein. De la fin de cette étape, justement, difficile. Le 10 d'épée, c'est quand même une carte qu'on est content de quitter, j'ai envie de dire, parce que d'un point de vue matériel, on retrouve
des transactions plus faciles, plus les gains sont plus en évolution. Il y a la fin peut-être d'une certaine forme de vigilance, on faisait peut-être très gaffe à certaines choses, peur de perdre ou quelque chose comme ça. Peur d'être volé, d'être trahi ou une hypervigilance peut-être que vous avez ressenti certains. Ok. Alors, avec l'oracle du soleil levant, on va rajouter quelques énergies ici. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles et tarots que j'utilise dans la barre d'infos. Hein. Et vous retrouverez également le lien des différentes guidances que j'ai effectuées pour votre signe, comme par exemple la bonne surprise qui vous attend en mars 2025. Avec quel état d'esprit vous vous présenterez devant le mois de mars, les amis Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Alors, ok, donc ici, on parlait de quelqu'un d'aimable, bienveillant, quelque chose comme ça, une entité comme ça, mais il y a quand même quelque chose de trouble, de limitant ici. Une amitié emprisonnante ou quelque chose qui n'est pas foncièrement dépourvu d'intérêt. On doit se libérer de quelque chose pour se sentir plus épanoui, plus heureux. Hein. L'estampe érotique, on voit bien ce monstre gourmand qui veut, entre guillemets, dépecer cette jeune victime. Donc il y a quelque chose entre la bienveillance et la victime, le bourreau, qui apparaît ici. Qui veut manger l'autre dans ce tirage? Puisqu'il y a quand même quelque chose de trouble avec quelqu'un. Ok, quelle est l'énergie qui va venir vers vous, vous accompagner pendant le mois de mars? La vague. Ici, il y a des décisions qui vont être prises importantes, émotionnelles, pour essayer de défendre cette flamme ici. On se laisse un peu submerger par des émotions, peut-être du fait d'une désillusion ou d'un manque ici, mais quelque part, il nous faut rester, entre guillemets, le plus stoïque possible pour absorber la vague, absorber le tsunami ici, pour ne pas qu'il ait trop de répercussions, peut-être. Ok, avec quel état d'esprit vous allez terminer le mois de mars avec les amoureux? Ok, le onsen qui nous parle de purifier, de cicatriser quelque chose, de trouver sa voie, son orientation ici, hein, de calmer un sentiment d'incertitude. Et ici, on nous dit qu'il va falloir prendre une décision, faire un choix relationnel, un choix d'orientation, prendre une orientation, bifurquer, choisir une autre route, entre guillemets. Parce que ici, on nous dit que c'est bien d'avancer, mais il y a quand même quelque chose qui ne nous convient pas, j'ai l'impression. Et ça peut se passer dans le domaine ici relationnel, voire dans le domaine professionnel pour certains. Alors, on continuera bien sûr avec les deux autres parties. Hein. Je vous invite bien sûr à déjà liker la vidéo et à me dire un peu comment vous avez ressenti ces énergies, comment elles vous parlent, de quoi elles vous parlent si vous avez déjà le sentiment qu'elles sont là. Ça sera intéressant et peut-être inspirant pour les autres scorpions qui vous liront. On se retrouve tout de suite pour la partie sentimentale, relationnelle, connexion à l'autre. Donc, si vous en foutez de l'amour ou si vous avez déjà tout ce qu'il vous faut, ça peut vous parler de votre connexion avec vos amis, avec vos collègues. Et vu le tirage qu'on a eu ici, ça peut être intéressant de jeter un œil. À tout de suite. Allez, on se retrouve pour cette seconde partie du tirage, amis Scorpion, pour la guidance sentimentale, relationnelle, connexion à l'autre. Je vous rappelle qu'il est toujours intéressant, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes lunaires et vénusiens, si vous les connaissez, pour avoir plus de précision dans ce domaine. Ok, alors quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans la vie sentimentale, relationnelle, connexion à l'autre pendant le mois de mars 2025? Dans la guidance générale que je viens de vous proposer dans la première partie, la carte qui est apparue pour ce domaine, c'est le 6 de coupe.
Le 6 de coupe, alors le 6 étant une énergie un peu d'épreuve, quelle est la réalité des sentiments? Est-ce que ce sont des sentiments partagés avec quelqu'un, avec une source du passé peut-être aussi? Il y a cette notion qui apparaît avec le 6 de coupe. Est-ce que c'est partagé? Est-ce que on donne autant d'amour d'un côté que de l'autre? Est-ce que les deux façons de s'aimer, entre guillemets, hein, quand je dis s'aimer, c'est-à-dire de vivre en bonne entente, cordialité, bienveillance, solidarité, tout ça, est-ce que c'est bien là avec ce 6 de coupe? On se pose la question, surtout avec le pape ici qui nous parle d'amitié ou de gourou, hein, d'un guide qui donne de mauvais conseils ou qui ne pense qu'à lui. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine sentimental, relationnel, connexion à l'autre? Le diable, on a bien un rapport, en tout cas, ici, d'influence. Alors, il apparaît à l'endroit et l'étoile inversée. Ici, on parle de quelque chose d'un peu dans l'illusion, dans le rêve, l'étoile inversée, quelque chose qui n'est pas authentique. Et on a le pape qui apparaît inversé, le pendu inversé, comme s'il y avait une certaine forme de soumission, un peu illusoire. Donc c'est vraiment qu'il y a quelque chose ici où il y a quelqu'un qui n'est pas tout à fait... il y a une relation où les choses ne sont pas totalement claires. Elles sont diffuses, elles sont limitantes, envahissantes. Elles sont soit obsédées par quelqu'un, soit manipulées par quelqu'un, soit limitées par quelqu'un, j'ai l'impression, quand on parle du diable. Hein. Et ici, le diable, il essaye justement de reprendre le pouvoir pour lui tirer les ficelles, entre guillemets, pour que ce soit lui qui tire les ficelles plutôt que quelqu'un d'autre. Alors, on va essayer d'en savoir plus avec d'autres énergies. Avec quelle énergie vous arrivez en mars 2025 dans le domaine sentimental, relationnel, connexion à l'autre, les amis scorpions? Avec quelle énergie vous apparaissez, vous? La tour. Bon, voilà, ça c'est fait. Hein. La tour, quelque chose d'imprévu, une réaction, une prise de tête, un coup de théâtre, quelque chose qui arrive de façon rapide, bouleversante, quelque chose qui détruit, qui casse. Ça peut être une séparation, une engueulade avec quelqu'un, justement, ou alors une prise de conscience soudaine qui est quelque chose qui n'est pas totalement vrai. C'est vraiment le mot qui me vient. Il y a quelque chose qui est peut-être un peu fallacieux. Alors, qu'est-ce qu'on a avec la tour? Tiens, une autre. Comment vous vous sentirez en mars? Alors, pour moi, le pendu, c'est subir sa vie, c'est être esclave de quelque chose, c'est vivre dans l'utopie. Et ici, la tour, elle vient briser l'utopie, elle vient casser la tête, entre guillemets, des rêves, peut-être pour réinstaurer un sentiment de vérité. Où est la vérité? Alors, qu'est-ce qui vous accompagne? Quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de mars 2025 dans le domaine sentimental, relationnel, connexion à l'autre? La justice. Bon, ben voilà, on apporte de la vraie vérité, de l'honnêteté, là où peut-être il en manque encore un peu, hein, dans une relation, que ce soit amicale, sentimentale, professionnelle, avec un voisin ou quelque chose comme ça. La justice, elle vient frapper, entre guillemets, à votre porte, elle vous accompagne ici, elle vous invite à être dans le vrai, à avoir des vrais éléments, à ce que les responsables soient punis, à ce que les bons soient récompensés, entre guillemets. La justice, elle tape et elle tranche, elle prend une décision. On vous oblige à prendre une décision aussi, par rapport à une relation, quelle qu'elle soit. Qu'est-ce qu'on a avec la justice? Oui, de commencer autrement, de faire autre chose, d'avoir un autre comportement, d'utiliser d'autres armes, d'autres capacités, vraiment de démarrer autrement ou d'avoir un autre comportement.
Quelle énergie va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, connexion à l'autre? Ce qui vous aide, le roi de coupe. Ce qui vous aide, c'est la bienveillance, l'amour. Donner des actes d'amour, hein, concrètement, offrir ce que vous avez de mieux, ce que vous avez de plus solide, de rester connecté avec votre cœur avant tout, et de ne pas, comment dire, ne pas aller dans la direction du diable, entre guillemets, hein, d'être vraiment connecté avec votre cœur. Quelle est l'énergie qui peut vous fragiliser, qui vous réduit, sur laquelle vous pourriez travailler? Le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il est franc, c'est un franc-tireur, entre guillemets, c'est un guerrier, il passe pas par quatre chemins, hein, comme parfois le scorpion sait le faire d'ailleurs, hein, piqué à vif, vous pouvez rebondir très très vite, hein, j'ai envie de dire. Le cavalier d'épée, il manque de diplomatie, il peut être très cruel. Donc ici, on vous dit, soyez le plus humain possible, le plus vivant, le plus aimant, le plus bienveillant, le plus cordial, tout ce que vous voulez, hein, attaché au cœur, les valeurs du cœur. Soyez un ange, soyez le pape, entre guillemets, plutôt que d'être dans la vengeance, l'animosité, la méchanceté en fonction de ce qui se passe. Voilà. On va être dans cette énergie-là. Le cavalier d'épée, il est en quête de vérité aussi, donc... ici, il est peut-être question pour d'autres de regarder les choses en face, hein, de faire évoluer quelque chose pour ne pas se mentir. Qu'est-ce qui va se passer concrètement pour les scorpions dans la vie sentimentale, relationnelle, connexion à l'autre, concrètement en mars? Qu'est-ce qui va se passer ici? Le 7 d'épée, bon, bah, ça commence bien. Le 7 d'épée, la manigance, la malhonnêteté, la stratégie, la trahison, la jalousie, tout ce qui n'est pas très sympa. Le 9 de bâton, être un peu sur la défensive ici, prendre des coups, mais essayer de se sortir de ça. Hein. Le 7 d'épée, le 9 de bâton et le 2 de coupe. Pour moi, le 9 de bâton, il vient quand même, qui est au milieu, hein, donc la carte principale, pour moi, elle vient quand même finalement favoriser les choses qui sont bien choisies, les amitiés bien choisies, d'aller vers ce qui nous est favorable, par exemple en amitié, dans les relations, juste à côté du 2 de coupe. Le 9 de bâton, c'est une énergie qui nous dit que on va vers un accomplissement et que finalement, on cherche à se protéger peut-être, à se protéger de la malhonnêteté, et on essaye de se tourner vers ce qui nous est favorable. Mais il y a quand même une énergie de dualité ici qui apparaît avec le 2 de coupe, hein, qui représente encore cet aspect du 6 de coupe qui nous parle de « je t'aime moi non plus », est-ce que je t'aime vraiment, est-ce qu'on s'aime de la même façon? On ressent aussi quelque chose d'un peu trouble ici. Alors il peut y avoir un choc aussi où quelqu'un se rend compte que l'autre se fout littéralement de sa tronche, hein, entre guillemets. Ça peut être quelque chose comme ça aussi. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans le domaine sentimental, relationnel, connexion à l'autre pendant le mois de mars pour les scorpions, ascendant scorpion, lune et Vénus en scorpion, avec le 7 d'épée, avec le 9 de bâton, et avec le 2 de coupe. On trouve le besoin de se mettre en sécurité par rapport à de la trahison, par rapport à un sentiment, voilà, on a le sentiment qu'on essaye de rentrer dans notre intimité, peut-être de déconstruire quelque chose, de venir... on a l'idée de la maison ici, c'est un peu comme si quelqu'un essayait de vous voler vos fenêtres, quoi, entre guillemets. Vous volez soit votre intimité, ou vous volez quelque chose qui vous appartient, qui est à vous, ou quelque chose comme ça.
comme si on essayait de manipuler aussi votre intimité, votre vulnérabilité, votre passé, votre passif ou quelque chose comme ça. Avec le 9 de bâton et le Ginkgo biloba, on essaye de s'attacher on s'intéresse davantage aux relations qui sont plus constructives, ceux avec qui on peut construire quelque chose. Et on voit bien que de temps en temps, on a tendance à reconstruire ou malheureusement à tourner en boucle dans certaines relations et d'attirer peut-être le même schéma de personnes et retomber dans des travers ou d'attirer des personnes qui retombent dans les travers ou qui nous attirent dans leurs travers. Il y a vraiment cette consonance-là. On va prendre un conseil pour vous, les amis scorpions, dans le domaine sentimental, relationnel, connexion à l'autre. Quel conseil on peut vous donner ici? Le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, c'est celui qui pilote sa vie. Chacun pilote sa vie, d'ailleurs, chacun construit sa vie. Il est dans une certaine énergie d'ancrage, d'ailleurs. C'est un peu un empereur. Mais justement, il peut raisonner avec comme un donneur d'ordre aussi. Il peut être comme un dictateur, comme un peu ce pape qui peut fixer les règles, émettre des règles qui lui satisfont à lui, mais pas forcément à l'autre. Ici, on nous dit de s'approprier, de bien s'approprier son pouvoir sans en prendre trop, par exemple. Donc, vous voyez comment ça vous parle, mais ici, c'est gérer sa propre structure, sa propre sécurité par soi-même, sans imposer un cadre trop sectaire, peut-être aux autres, sans accepter d'obéir. Voilà. Il y a peut-être le besoin de faire obéir à quelqu'un ou qu'on nous propose d'obéir à quelqu'un. Alors, pour les scorpions célibataires, quelle est l'énergie qui ressort ici pour le mois de mars 2025 pour les scorpions célibataires? L'hiver, donc un froid, quelque chose qui est un peu gelé, qui est un peu bloqué. Peut-être parce qu'il y a des prises de conscience à avoir sur ce que l'on veut. Ici, ce 6 de coupe, ici, représente, si on le rassemble avec l'hiver, c'est pas quelqu'un d'autre, c'est vous. Vos contradictions amoureuses, le fait d'être un peu bloqué, à vouloir, ne pas vouloir, à être attaché à certaines peurs, à certaines obligations, certaines limites ici. Et je pense que vous travaillez justement actuellement à essayer de vous défaire de vos limitations et d'essayer de comprendre votre mode de fonctionnement pour justement être plus au clair dans votre façon d'aimer et de vouloir être aimé. Pour les scorpions qui sont en couple, quelle est l'énergie qui ressort ici pour les scorpions en couple? Le feu, ok, et ici le cadeau. Alors le feu, bien sûr, ça représente les ambitions, le bélier, le sagittaire, le lion, des ambitions pour ses enfants, des ambitions pour soi, des ambitions pour son évolution aussi. Et ici, on voit le cadeau, donc le besoin de gagner quelque chose, de travailler pour s'enrichir, et de gagner quelque chose, l'illusion et l'arbre de vie pour obtenir des résultats. Alors attention peut-être à cette notion d'illusion qui peut dire qu'on peut parfois un peu se mentir ou mentir pour justement obtenir gain de cause, atteindre ses objectifs ici et ses objectifs personnels, son évolution personnelle ou pour ses enfants par exemple. Là, on a la duplication qui nous parlerait, par exemple, de masques que l'on pourrait porter. Voilà, les amis scorpions, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. N'hésitez pas à commenter
sous cette vidéo, à me dire comment vous ressentez ces énergies, hein, qu'est-ce qui est en train de se jouer ici, avec qui il se passe quelque chose, où on se demande les sentiments s'ils sont partagés par exemple, comment ça vous a parlé. Ce sera intéressant et peut-être inspirant pour les autres scorpions. N'oubliez pas de liker, et ça prend un centième de millième de seconde de s'abonner. Vous pouvez le faire totalement gratuitement. Et pour moi, ça veut dire beaucoup. On se retrouve tout de suite pour la guidance professionnelle vie quotidienne. Ça concerne également les personnes, par exemple, à la retraite ou qui n'ont pas d'emploi, qui sont occupées, évidemment, à faire autre chose. À tout de suite. Allez, pour cette troisième partie, pour la guidance professionnelle, vie quotidienne, les amis scorpions, je vous invite à compléter ce tirage avec la guidance de votre ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, qui pourra vous donner des détails sur votre mode d'action actuellement. Allez, on y va. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel, vie quotidienne, pendant le mois de mars 2025. Alors, quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera en mars 2025? Dans la guidance générale, l'énergie qui est sortie, c'était le pendu qui nous invite à avoir une autre vision des choses, à lâcher le contrôle pour ne pas se retrouver encore plus limité. Alors, il y a déjà une certaine forme de limitation avec ce pendu, hein, mais on va voir comment il peut résonner ici. Quelle est l'énergie principale qui vous accompagnera dans le domaine professionnel? Nous avons la justice. La justice qui invite à l'endroit, hein, qui invite à prendre des décisions quant à quelque chose ici sur lequel on doit lâcher du lest. Est-ce qu'on est soumis à quelque chose ici? Est-ce qu'on obéit trop à des règles, à des choses qui ne nous satisfont pas? Et quelle décision on va prendre par rapport à ce sentiment de limitation? La roue de fortune, avec l'impression que quelque chose nous échappe ou que quelque chose joue en notre défaveur, indirectement, comme si on subissait une situation. J'ai l'impression ici que ça nous dit quand même qu'il y a des envies chez certains d'entre vous, peut-être de commencer un nouveau cycle, mais qu'il y a vraiment une sorte de peur de changement. Une peur de changement parce que vous ne voyez pas, parce qu'il vous faut prendre conscience de vos capacités, de votre pouvoir de réaliser de nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles choses et de recréer de nouvelles perspectives, voire d'ouvrir de nouvelles portes. On va voir avec le tarot mystique, avec quel état d'esprit, la justice, hein, avec quel état d'esprit vous aborderez le mois de mars dans le domaine professionnel, les amis scorpions. Avec quel état d'esprit vous abordez le mois de mars? Le fou, ah bah voilà, le fou, l'envie de passer à autre chose, de se libérer de ses limites, hein, de se libérer de tous ces points qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent d'évoluer. Le fou, il est prêt à risquer quelque chose, à oser quelque chose. Qu'est-ce qu'on a avec le fou? Le 3 de bâton. Il y a comme une nouvelle vision. On a comme envie d'aller vers de nouveaux horizons aussi. Peut-être d'oser tenter l'impossible, entre guillemets, ou d'essayer de nouvelles aventures, de s'aventurer ailleurs, dans de nouveaux comportements, dans de nouvelles missions, avec de nouveaux clients, dans une nouvelle entreprise, avec une nouvelle ambiance ou quelque chose comme ça. En tout cas, on vise quelque chose. Ok, quelle est l'énergie qui vous accompagnera pendant le mois de mars? N'oublions pas que le pendu est juste avant la mort et que quand on arrive à se détacher, à renoncer à certaines choses, on peut transformer les choses. Les ambitions, qu'est-ce qui vient ici? Des ambitions plus fortes, un sentiment de victoire, peut-être dans une quête d'évolution avec le pape. On peut avoir envie d'évoluer, donc il peut y avoir des circonstances qui nous aident à grandir,
à recevoir une récompense pour le travail et les mérites qui sont les nôtres dans le domaine professionnel, vie quotidienne. Il y a un mouvement en avant aussi, hein, avec le fou et le chariot. Certains sont en train de bouger, peut-être même physiquement, hein. Il peut y avoir un déplacement qui justement vous donne l'impression de retrouver une certaine forme de liberté, quelque part. Le fou, c'est celui qui se libère. La justice, c'est celui qui prend peut-être la décision de se libérer de ce blocage pour pouvoir justement avancer davantage. Quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider? Qu'est-ce qui sera particulièrement positif dans le domaine professionnel? Un nouveau projet ici, une nouvelle source de passion, un nouvel hobby, une nouvelle mission prenante, excitante, enthousiasmante, un nouveau client qui l'est tout au plus. On a aussi, avec le valet de bâton, quelqu'un qui commence un déplacement, commence un nouveau mouvement aussi, hein. Donc, on est dans ce changement et peut-être d'apporter quelque chose de nouveau à sa vie professionnelle. Qu'est-ce qui, au contraire, vous ralentit, qui est moins positif, sur lequel vous devez porter votre attention? La justice. Bon, bah, la justice, il faut regarder les choses honnêtement ici, et à un certain moment, il faut prendre la décision, trancher. Vous finirez par le faire avec cette énergie ici. Vous prendrez la bonne décision, celle qui vous permet d'évoluer, qui vous permet de grandir, celle qui fait que vous tirez les leçons de chaque expérience. Mais dans un premier temps, on voit avec la justice qu'on a un peu du mal justement à être totalement peut-être honnête avec soi. Ok, à trancher. Il y a peut-être aussi un sentiment d'injustice pour certains. Qu'est-ce qui est injuste ici, qu'on soit obligé de partir alors qu'on serait bien resté, ou ce sentiment-là, peut-être que certains ressentent ce genre de choses. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des scorpions, ascendant scorpion, Mars en scorpion pendant le mois de mars 2025, concrètement dans le domaine professionnel? Le 5 d'épée, le 2 d'épée, le 2 de denier. Bon, on est dans une certaine forme d'hésitation qui poussera de toute façon à prendre une décision ici. Le 2 d'épée, c'est celui qui réfléchit à la bonne vision, au bon regard à porter sur les choses, par rapport à des prises de tête. On se prend la tête pour savoir comment on doit s'orienter, quelle vision on doit avoir, quelle décision on doit prendre. On se prend la tête pour savoir où on veut aller et ce qu'on doit faire quelque part, hein. Le 2 de denier, ici, il y a une dualité aussi sur comment agir. Quoi penser, comment agir indirectement. Donc, il y a beaucoup de questions qui demandent vraiment de prendre des décisions. Le 2 d'épée nous dit que vous êtes en train de le prendre. Vous pesez le pour et le contre de chaque option avec un sentiment de vous prendre un peu la tête et finalement, il faudra prendre cette décision. Qu'est-ce qui va se passer concrètement dans la vie professionnelle des scorpions avec le 5 d'épée ici? Ok, avec le 2 d'épée. Ok. Et avec le 2 de denier. Il y a vraiment à chaque fois ici, on a le 2 d'épée, on a deux personnes, le fil rouge du destin, ce qui nous relie à l'autre, hein, la connexion d'un contrat par exemple, ce qui nous rattache à l'autre. Est-ce qu'on dénoue, est-ce qu'on se sépare de notre partenariat et on va vers quelque chose de nouveau, ou est-ce qu'au contraire on scelle davantage ce partenariat en appliquant de nouvelles règles, de nouvelles choses dans le concret. Sauf qu'ici, il y a un peu un duel sur comment faire, sur comment ne pas faire. Peut-être que certains rentrent dans un duel pour avoir un conflit ici financier, donc peut-être de demander plus ou quelque chose comme ça. Et d'un seul coup, on se retrouve dans une certaine forme de duel qui réapparaît avec les arts martiaux ici. On sent qu'on doit, en tout cas,
se libérer de quelque chose et avoir une vision plus large. Donc peut-être avoir un projet, un souhait, quelque part, de mise en avant ou d'être mieux rémunéré pour certains, d'avoir un lien plus sûr, plus équilibrant aussi, c'est possible. Hein. On termine avec un conseil pour le domaine professionnel. Ici, un conseil pour les scorpions. On a celle-ci qui s'est retournée. La contrebasse. Avec la contrebasse, on vous dit de bien réfléchir, avec maturité. La sagesse aussi, hein, celui qui se cache derrière cet instrument énorme, c'est quelqu'un qui est dans l'ombre, qui se met dans l'ombre, qui est un peu en retrait et qui, de ce fait, a la possibilité de penser, de réfléchir, d'avoir une vision plus haute et de trouver les solutions qui lui correspondent, qui lui parlent, qui vibrent avec la personne qu'il est devenu. La contrebasse, ça nous dit de grandir, donc d'avoir un regard plus mature hein, sur la situation qui est la nôtre. Mais de prendre du temps aussi pour la réflexion s'il y a des décisions à prendre, qui semblent être importantes ici. Qui pourraient être des décisions, comment dire, essentielles quelque part pour votre vie professionnelle pour la suite. Voilà les amis Scorpions, comment je ressens ce tirage. Venez commenter, hein, n'hésitez pas. N'oubliez pas de laisser un petit like, bien évidemment. Vous pouvez également vous abonner, partager, ça fait toujours plaisir. Un petit coucou d'ailleurs, c'est déjà bien sympa de votre part. On se retrouve très bientôt pour une guidance, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Scorpions. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.